Comment finir avec la spirale de violence et de misère en Haïti? C'est notre grand angle. Qui pour venir en aide aux Haïtiens? Depuis 2 ans, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, le pays s'enfonce dans la misère, le chaos, la violence. Un sommet vient de s'achever dans les Caraïbes, en présence du chef de l'ONU et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La société civile se mobilise aussi, à commencer par nos invités. Bonsoir, Ornella Braseschi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du collectif Haïti de France. Oui. Et avec nous, Christine Houblon. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de TV5 Monde. Voilà, vous êtes vice-présidente de l'Association des maires de Guadeloupe. Alors, oui. Vous tentez toutes les deux de récolter des fonds pour un projet dans le sud du pays, dans un contexte compliqué en France lié aux émeutes. Vous allez nous expliquer ce que vous comptez faire. Mais d'abord, nous allons revenir sur la situation en Haïti. Les Nations Unies appellent à la mise en place d'une force internationale en vain. Certains Haïtiens ont donc décidé de se faire justice eux-mêmes. Sophie Goldstein. Près d'une centaine de personnes tuées en une semaine dans des affrontements entre gangs à Port-au-Prince. C'était il y a 1 an, quasi jour pour jour. La situation sécuritaire ne cesse d'empirer en Haïti. En avril dernier, dans le quartier de Turgeau, des habitants s'en prenaient directement à des membres présumés de gangs tout juste interpellés par la police. Ils étaient lapidés et brûlés dans la rue. L'apparition de groupes de justiciers autoproclamés ajoute un niveau supplémentaire de complexité à la crise multiple, souligne la représentante de l'ONU en Haïti ce jeudi. Depuis avril, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a comptabilisé au moins 264 membres présumés de gangs tués par des groupes de justiciers autoproclamés. Les représentants du gouvernement haïtien n'ont de cesse d'appeler la communauté internationale à l'aide. Car sans sécurité, pas de stabilisation politique possible. 2 ans déjà, depuis l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. J'en appelle aux membres du Conseil de sécurité et à tous les pays contributeurs potentiels à agir maintenant pour créer les conditions de déploiement d'une force multinationale d'assistance à la police nationale haïtienne. Le secrétaire général de l'ONU sera-t-il plus écouté cette fois? Voilà 9 mois qu'il relaie l'appel du gouvernement haïtien pour une force d'intervention internationale. 1000 à 2000 hommes ne seraient pas exagérés, dit-il. Le soutien doit impérativement être international, insiste Washington, qui annonce près de 100 millions de dollars pour renforcer la sécurité en Haïti. Gouvernance inclusive, monopole de l'État sur la sécurité, tout est à construire par les Haïtiens. Et c'est également entendre Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, lors d'une rencontre avec le Premier ministre Ariel Henry, mercredi. Nous allons donc revenir sur ce chiffre. Ornella Braseschi, au moins 264 membres présumés de gangs tués depuis avril. Donc il y a des groupes d'autodéfense qui se forment en Haïti. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que ça peut encore augmenter la violence? Oui, de toute façon, ça va augmenter la violence. La violence a appelé la violence et on va pas s'en sortir. Et c'est vraiment très dangereux parce que du coup, la population s'expose également à se faire tuer en essayant d'arrêter ces gangs. Donc on peut comprendre cette réaction de la population, puisqu'après 2 ans de problèmes incessants et de gangs auxquels personne ne peut faire face, ne peut arrêter. Évidemment, la population elle a décidé de faire un peu justice elle-même. Mais c'est très dangereux, il y a ça va augmenter la violence et surtout, on risque d'avoir de l'arbitraire. Puisqu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas des justiciers autoproclamés. C'est ça. Est-ce qu'il faut une force d'intervention internationale? On voit que c'est vraiment ce que demandent les Nations Unies. Les États-Unis sont prêts à soutenir cette force, mais on a l'impression que personne n'a envie d'y aller. Est-ce que vous pensez, les Haïtiens que vous contactez, qui sont en Haïti, ils veulent cette force internationale ou pas? Non, parce qu'en fait, ils n'y croient absolument pas. Ils ne croient absolument pas qu'elle puisse réussir et régler la question des gangs. Donc, et en plus, ils ne souhaitent pas avoir encore une force internationale dans le pays parce que justement, eux, ce qu'ils voudraient, c'est arriver à être à leur autodétermination. Et ils ne veulent pas avoir une force internationale. Ils ne veulent pas être sous tutelle. Et en fait, il faut dire qu'Haïti a eu quand même 3 ou 4 missions onusiennes depuis ces dernières années. Et en fait, elles n'ont pas apporté ce qu'elles devaient apporter. Elles n'ont pas réussi à apporter
la tranquillité, la sécurité. Donc en fait, les Haïtiens se disent encore une force internationale qui en fait ne va servir à rien, qui va seulement coûter très cher. Et puis c'est vrai que les dernières forces onusiennes qui étaient sur place, dont la MINUSTAH, c'est quand même à la suite de sa venue que le choléra s'est déclaré en Haïti. Donc ça, c'est encore un problème supplémentaire depuis 5-6 ans. Et en fait, voilà, les Haïtiens ne souhaitent pas en fait une force internationale. Donc, beaucoup de méfiance. Comment on voit cela? Beaucoup de méfiance. Comment on regarde cette situation, Christiane Houblon, depuis la Guadeloupe? Vous avez décidé de vous engager au sein de l'Association des maires de France, de l'Association des maires de Guadeloupe, pour Haïti. Pourquoi? Alors, tout d'abord, permettez que dans la situation actuelle que nous connaissons en France, nous puissions faire savoir aux élus, notamment aux maires, qu'ils ont tout notre soutien. Notamment en Guadeloupe, lors de notre 3e congrès Salon des maires, nous avons pris une motion pour demander que les élus de la République ne soient pas agressés, ne soient pas... voilà. Voilà, la violence a surgi en France, a ressurgi en France avec les émeutes, notamment dans des quartiers populaires. La violence qui se déroule en Haïti, elle vous inquiète au point que vous vous sentiez concerné? Oui, au niveau des violences, on ne peut pas être aveugle et sourd. On est obligé de constater, nous sommes une île sœur de la Caraïbe, la Guadeloupe, et à côté d'Haïti. Donc, on ne peut pas rester aveugle, il faut réagir. Mais ce n'est pas, nous, dans cette action que nous voulons mener, ce n'est pas par rapport seulement à la violence qui existe, parce qu'il y a une violence politique, il y a une violence gouvernementale, on peut le dire aussi. C'est par rapport, puisque nous sommes dans une commission coopération régionale, par rapport au séisme de 2021. C'est à partir de ce moment-là où on a vu le nombre de personnes mortes, le nombre de personnes accidentées, et qu'il n'y avait pas grand-chose de fait. Donc à ce moment-là, on s'est dit, on ne peut pas rester là, les bras croisés, il faut réagir. Et nous avons pris la décision de venir en aide à la population d'Haïti. Comment ? Mais voilà, justement, on a choisi avec le collectif Haïti de France, avec l'association des maires de France et donc l'association des maires de Guadeloupe. Et je ne peux pas ne pas nommer notre président que je représente à l'association de maires. C'est le président de Cap Excellence, la plus grande communauté d'agglo de la Guadeloupe, le maire des Abîmes, M. Eric Jalton aussi. Et tous ensemble, nous avons décidé de mener cette action. Quelle action ? On s'est dit, chaque fois, on a eu le choléra, on a eu les séismes, il y a toujours quelque chose qui fait que la population d'Haïti se retrouve à plat. Et on envoie des denrées, on envoie des vêtements, on envoie des médicaments, etc. Mais c'est un éternel recommencement. On s'est dit, comment faire pour aider le peuple haïtien, lui tendre la main pour qu'il se relève. Et on a pensé à cette construction, projet de construction d'écoles, de maisons antisismiques, anticycloniques pour aider la population à se prendre en charge dans des conditions où elle serait véritablement en sécurité. Et avec cela, on va développer un peu le projet. Mais alors comment on finance? C'est ça le problème aujourd'hui. Eh bien, le financement, un des problèmes. Voilà, le financement, c'est un appel à dons au travers de toutes les collectivités du national, de la France, Outre-mer et Hexagone, demandant à chacun de verser minimum 100 €. Si chaque commune verse 100 €, on sait qu'il y a des communes qui n'ont pas beaucoup de moyens, des communes de 250 habitants avec des difficultés financières. Nous connaissons la situation des maires en France, mais n'empêche que ce geste de solidarité, d'entraide, de soutien et de dignité pour un peuple, on ne peut pas passer outre. Donc en faisant cet appel, soutenu par l'Association des maires de France, par l'Association des maires de Guadeloupe et de la délégation Outre-mer qui a été mise en place. Le problème, c'est que ça intervient. Entre-temps, il y a eu difficile, les émeutes, beaucoup de dégâts, des millions d'euros de dégâts. Est-ce que vous allez quand même pouvoir maintenir cette action ? Je vais vous dire une chose. Cette décision a été prise, ce projet, depuis 2 ans à peu près. On travaille sur ce projet. On n'avait pas envisagé qu'il allait y avoir cette crise à notre niveau, nous, en France. Mais cela existe. Cela n'empêche que même dans des situations difficiles, nous pouvons tendre la main aux autres. Nous avons déjà commencé en Guadeloupe et Mayotte aussi avec répondu présente, le département de Mayotte. Nous avons commencé, des maires ont déjà commencé à prendre des délibérations et versant, je vais citer le maire des Abîmes, a versé, on a voté en bureau déjà 1500 € de dons pour ce projet-là. D'autres communes ont versé 600, 300 à dons et voilà, au travers de l'ensemble des collectivités de France. Alors,
Ornella Brassetti, combien il faut? Et surtout après, il y a aussi peut-être de la corruption. Comment vous allez faire si vous avez récolté déjà assez d'argent? C'est déjà le premier point. Et ensuite, après, comment faire pour qu'il soit bien dépensé? Voilà, en fonction de l'argent qu'on récoltera, on fera des projets dans 2, 3, 4 communes. Enfin, plus on aura de l'argent, plus on élargira. Il faut dire qu'on travaille donc avec des associations membres du collectif Haïti de France qui sont Cratère et Habitacité et Ensemble pour Tétcho, qui ont déjà réalisé des maisons anticycloniques et antisismiques en Haïti. Donc, qui ont déjà réalisé des projets sur place. Et donc là, on va élargir un petit peu aux communes alentour du projet qu'ils ont réalisé initialement, de manière à pouvoir travailler. Nous, on travaille avec les communautés directement. Et vous voulez donc vous espérez comme ça que l'argent soit bien dépensé. Vous voulez récolter, il faut combien d'argent pour aider les Haïtiens? On avait compté 450 000. Si on avait déjà 450 000 euros, ça permettrait de démarrer le projet. Donc voilà, l'appel est lancé pour les 450 000 euros. Parce qu'au départ, on va faire des chantiers écoles, c'est-à-dire que le but, c'est pas de faire à la place des Haïtiens, c'est de faire des chantiers écoles pour qu'ils apprennent à construire des maisons antisismiques et anticycloniques avec les matériaux qu'ils trouvent sur le terrain. Et vous me disiez que ça rejoint aussi le problème de la sécurité, d'avoir un toit pour de nombreuses femmes qui prennent des risques rien qu'en étant dans la rue. Il y a un problème dont les médias ne parlent peut-être pas beaucoup, mais qui est une réalité en Haïti. Il y a énormément il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu beaucoup de viols. Et maintenant, le viol est devenu presque une arme de guerre pour les gangs. J'ai noté des chiffres. On avait parlé des chiffres, effectivement, qui ont été dévoilés par l'ONU le week-end dernier. En Haïti, là, les organisations des droits humains on dit qu'il y avait eu 9 massacres en un an, donc c'est énorme. Et il y avait eu 734 assassinats. Mais parmi ce problème, il y avait 105 femmes aussi victimes de viols, dont une trentaine de viols collectifs. Et donc l'importance d'avoir ces maisons. D'où l'importance d'avoir un toit avec une porte comment faire. Le comment faire est important. Il ne s'agira pas de récolter ces dons et puis verser comme cela. Il y aura un comité constitué, parce que par exemple, le compte est ouvert à l'Association des maires de Guadeloupe avec le trésorier, et au fur et à mesure du déblocage, il y aura un comité constitué de représentants de l'Association des maires de France, de représentants de l'Association des maires de Guadeloupe, des représentants du collectif Haïti de France, des associations sur place dans le sud d'Haïti, puisque c'est la zone la moins, on va dire, la moins en danger, la plus calme un petit peu. Donc et on choisira, et avec les autorités certaines d'Haïti, certaines autorités certaines, pour éviter la corruption. Très bien, merci. On a bien compris que, effectivement, en tout cas, vous y croyez à ce projet et vous êtes à fond sur ce projet. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de 64 Merci à vous de nous avoir reçus. Et merci à vous de votre intérêt pour Haïti. Mais voilà, on est beaucoup regardé en Haïti et merci encore une fois.